ça ici, je vais passer la serpillière. Hop là. Allez, hop. Salut les amis, nouveau vlog, nouvelle journée, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Alors on commence cette petite journée sur les chapeaux de roue, je suis déjà en retard, mais... Attendez, quelle est cette chose qui me parcourt l'arrière de la tête? Ah non, j'ai dit une bêtise, non excusez-moi, non j'ai cru qu'il y avait... Oh, quelle est cette chose qui me parcourt l'arrière de la tête et qui est chaude? Oh, une lumière intense qu'on appelle le soleil, mais on n'a pas vu ça depuis 1 an et demi à Lyon, ça fait plaisir. Ah, excusez-moi, mais oui, ça fait du bien un peu de soleil de temps en temps, voilà, on n'a plus l'habitude nous ici à Lyon. Bref, tout ça pour dire, on commence cette journée, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une émission à la télé, donc c'est pas TF1 ni France 2, c'est une chaîne locale, c'est la télévision de Lyon, qui fait quand même 600 000 téléspectateurs par mois, donc c'est super cool. En gros, tous mes vlogs sont diffusés là-bas une fois par semaine. Et comme chaque début d'année, on se retrouve là-bas pour faire la photo officielle et pour manger la traditionnelle galette des rois. Donc on fait ça ce matin et on y va parce que je suis déjà en retard. C'est parti. Ça va? Bon, ok, que je vous explique. Le gars qui parle s'appelle Kevin Mikou, c'est un magicien et mentaliste reconnu. Il a réalisé un numéro de mentalisme devant nous, ce qui m'a laissé sans voix. Et étant dubitatif, je lui ai demandé de refaire le numéro avec moi face caméra. Ah oui, important, il n'y a aucun trucage dans cette vidéo, c'est promis. Allez, c'est parti. Bon, sérieusement, j'y crois pas, c'est ouf, ce tour est ouf. Moi je suis pas très branché mentalisme. Alors, je vous présente Kevin Mikou, je vous assure donc qu'on se connaît pas, qu'on s'est jamais vu. Je lui ai juste proposé de refaire la séquence en vidéo parce que je trouve ça juste impressionnant et de nous expliquer un petit peu comment ça marche. Bismillah. Libre à toi, ouais, c'est parti. Et bah sur le premier tour que tu as vu tout à l'heure, ça s'est passé comme ça, je sais pas si tu te rappelles, j'étais venu avec plusieurs bouquins qui pourraient être les tiens d'ailleurs, mais je suppose que t'as pas de bouquins sur toi. Gênant. Alors je te les prête, tu vas te mettre là-bas de dos pour pas que je puisse te voir et moi je vais aller dans l'autre direction. Okay. Et la consigne elle est simple, tu vas ouvrir l'un de ces 3 bouquins, je veux absolument pas savoir lequel, et tu vas choisir une page. Alors soit tu l'ouvres et tu prends cette page, soit tu choisis une page au hasard en feuilletant. Okay. Une fois que tu as trouvé cette page, tu vas choisir un mot, n'importe où sur cette page, pas forcément le premier, pas forcément la première ligne, mais n'importe où. Pendant ce temps je récupère juste, hop là, une ardoise toute blanche, un stylo. Et une fois que c'est chose faite, tu refermes les bouquins et tu les poses ou tu t'en fais ce que tu veux, on n'en aura plus besoin. Bon, j'ai vraiment pris un mot, mais d'une... C'est vrai, c'est chiant? Un mot bien chiant? Bon, bah, je t'en remercie. Je me tourne pour que ni toi ni la caméra puissent voir ce que j'écris, comme ça on garde un tout petit peu de suspense. Et je vais te demander, mais vraiment juste dans ta tête, de penser à la première lettre. Juste à la première lettre, t'y penses, je te pose pas de questions, je te regarde pas. Et j'écris juste spontanément comme ça une lettre. B. Le B. Et ben j'avais écrit le C. Alors tu vas me dire, ça se déroule pas comme tout à l'heure parce que c'est faux. C'est pas ça. Mais peut-être que dans ton mot il y avait bien un C, ou peut-être que quelque part qui gravite autour de ce mot il y avait bien un C. Donc si tu me permets, je vais garder cette lettre, toi tu vas bien garder ton mot et tu vas penser à la seconde lettre, dans ta tête, uniquement dans ta tête. Tu penses bien fort, pense à la suivante. Génial, encore à la suivante. Voilà, super. Et sur ce rythme-là, tu vas penser aux lettres une par une. Tu penses maintenant à la suivante et enfin à la dernière. Je mets l'ardoise ici bien en évidence. Et avant de la retourner, est-ce que tu pourrais nous dire à voix haute quel livre tu as choisi? Quel mot tu as choisi? Quel mot? Bienfaitrice. Bienfaitrice. Et ben moi j'avais écrit P212 C1 L8. Alors je te confie l'ardoise et tu vas me dire que ça veut pas dire grand chose. Sauf qu'en fait, dans ce sac, je sais pas si dans le cadre, mais depuis tout à l'heure, dans ce sac, il reste un seul et même bouquin. Tu confirmes qu'il n'y a pas autre chose à l'intérieur du sac? C'est un dictionnaire. Le Petit Robert illustré de 2018. Et si on l'ouvre à la page 212, à la colonne 1 et à la ligne 8, et ben peut-être, je dis bien peut-être qu'on devrait retrouver
tombeau. Alors tu confirmes que je suis bien à la page 218, 207, qu'on est bien à la page 212, tu confirmes qu'on est bien colonne 1, tu confirmes bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mot c'est bien bienfaitrice. Je le montre à la caméra, page 212, colonne 1, ligne 8, qu'on a bien bienfaitrice. Et je montre aussi que c'est un vrai dico, le petit Robert, et que si vous voulez, ou si vous avez le même à la maison, vous pouvez l'ouvrir à cette même page et vérifier que chez vous, dans ce dictionnaire, il y a bien le mot bienfaitrice. Comment c'est techniquement possible? Alors, c'est quoi? C'est de la science, c'est de la magie, c'est... Eh ben, c'est un petit mélange des deux. Il y a un article, si tu veux, qui avait été écrit dans un journal dont je cite pas le nom, qui disait quand l'art rejoint la science. Et je trouve que c'est un beau résumé parce que d'un côté, effectivement, c'est scientifique, c'est mathématique, il y a des calculs, il y a de l'influence, il y a plein de choses qui sont forcément techniques à faire. Je peux pas deviner comme ça par magie un mot. Et de l'autre côté, c'est mise en scène parce qu'il faut que ça reste quand même ludique, il faut que ça soit court, que ça soit impactant. Donc la double difficulté, c'est de partir déjà d'une performance psychologique qui est avancée quand même, et d'en faire une expérience ludique. Faut pas que ce soit chiant. Et du coup, c'est un petit peu ça la difficulté de faire des bons tours de mentalisme. Et là, a priori, quand je vois ton sourire, je me dis que l'objectif est rempli. Non mais c'est... ça dépasse... Non, je suis désolé, je comprends. Si tu veux, pas. Je travaille sur autre chose. Ouais. T'es pas obligé de me croire, mais je l'ai encore jamais fait. D'accord. Alors peut-être qu'on le coupera au montage. Je sais pas si tu connais ce bouquin. Autant bien sûr le dictionnaire, tout le monde le connaît, c'est forcément un livre très, très connu. Celui-là, il est pas très connu et pour cause, c'est probablement l'un des livres les plus chiants du monde. C'est Décimales de Pi. Donc c'est un livre avec juste des chiffres, ça commence par 3,14 et il y a ensuite les 10 000 chiffres qui sont contenus dans Pi. Alors j'ai un petit marque-page que je te demanderai de pas perdre parce que je suis en train de travailler dessus, donc je laisse dedans, mais il n'a pas d'importance. Ok. Quand tu dis que tu travailles dessus, c'est-à-dire que je suis en train de bosser sur le numéro, sur la mémorisation. Donc ça veut dire que tu apprends limite tous les chiffres? Bah c'est pas limite, j'apprends, je crois que le recordman, je te dis une bêtise, mais je crois qu'il connaît entre 12 et 15 000 décimales. Le recordman, là tu vois le marque-page et je dois connaître à peu près 4000 par cœur. Alors ça me prend quasi 1 heure et quelques à réciter, mais je connais aujourd'hui tout ça, je travaille ma mémoire comme je travaille avec d'autres numéros, sur d'autres numéros avec des annuaires ou des choses comme ça. Je te confie le bouquin, tu peux le feuilleter ou le feuilleter devant la caméra pour t'assurer que tous les chiffres soient différents, etc. C'est un livre qui est dispo dans le commerce, donc vous pouvez le vérifier. Il y a 10 000 suites de chiffres totalement indépendantes. Ok. Et ce que je vais te demander, c'est simple. On va faire une épreuve de mémoire qui est un peu plus compliquée. Alors, je me couvre en avance, mais tout ce qui est avant, je le maîtrise bien. Tout ce qui est après, ça risque d'être un peu plus long. D'accord. Je vais mettre peut-être 1 minute quand je mets que 10 secondes avant. Ok. Parce que c'est un numéro que tu prépares. C'est un numéro que je prépare. D'accord. Okay. L'idée, c'est que tu choisisses une date de naissance. Tu vas me la dire et moi, je vais essayer en moins d'1 minute de te dire avec exactitude où elle se trouve dans les... Je crois que le livre fait 200 pages, dans les 200 pages de livre. Bon, de toute façon, on se connaît pas, donc 23-11, qui est la mienne. 23-11, ta vraie date de naissance. Bon. Eh ben, je pense qu'elle est... Page 185. On est après donc les 4000? Ouais, page 185. On est ligne 3. Et on est au milieu de la ligne. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, c'est bon ça. Ouais. En plus, c'est la fin du livre quoi. C'est la fin, ouais, non, c'est pour après le Incroyable, marquage. Voilà. Et bah écoute, je suis bluffé. Et bah ravi de t'avoir offert cet exclu. Ouais, je comprends pas comment ça marche, mais c'est incroyable. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? www.kevinmikou.fr. Les dates de spectacle sont sur le site. Et toi, t'es à Grenoble, hein, c'est ça? Je suis à Grenoble. Très bien. Et ben bon ski, merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci à toi. Ciao. Oh putain, je viens de voir mon frère, on va partir en chasse, on va le chasser. Frérot! Hep là! J'arrive pas, il est là. Il est là. Attends, on s'arrête. Putain, je t'ai vu, j'étais en train de faire un timelapse. J'ai chassé, j'ai sifflé en mode... Vas-y! C'est entendre un truc à un moment. Hein? Et puis là, j'arrive. Et puis regarde. Ça va? Ça va toi? Ouais, ça va. Il est temps de se quitter. Honnêtement, je pensais pas faire une vidéo comme ça aujourd'hui.
vie. J'avais pas prévu de faire une vidéo sur le mentalisme avec un mentaliste. Du coup c'est tombé un petit peu comme ça, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. En tout cas l'expérience a été vraiment oufissime, je savais même pas que ça pouvait exister des trucs comme ça. J'espère que vous avez appris plein de choses, donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce que je peux déjà vous annoncer, c'est que la première immersion de l'année aura lieu la semaine prochaine, en tout cas la partie tournage. Ça sera à l'occasion du trophée Andros, donc je serai à Serre-Chevalier le 20 et 21 janvier, donc c'est samedi et dimanche prochain. S'il y en a qui sont là-bas, bah dites-moi, on peut essayer de se croiser, je sais pas si ça sera possible mais voilà. Et donc ça sera une immersion à l'occasion du trophée Andros, donc je vous prépare vraiment de belles petites choses. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas fait et on se dit à très bientôt les amis. Salut.